Suis-je addict au sexe? Question qui m'est souvent posée. J'ai beaucoup plus de besoins que mon ou ma partenaire. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'addict? Est-ce que c'est normal d'avoir envie tous les soirs ou pas? Et comment je sais si je suis addict? Alors aujourd'hui, on va parler addiction. Je vais vous donner une définition assez brève de l'addiction, quelques indications et spécificités par rapport à l'addiction au sexe. Et ensuite, je vous donnerai en fin de vidéo quelques indicateurs à surveiller pour savoir si vous êtes concerné ou pas. Voilà, ce sera des premiers indicateurs qui vous permettront de savoir s'il est temps de consulter un professionnel ou si tout va bien. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? Une addiction, c'est une perte de contrôle par rapport à un comportement qui devient compulsif malgré ses conséquences négatives sur notre vie quotidienne. En ce qui concerne le sexe, ça va se traduire par des pensées obsédantes, très intrusives, constantes, par un besoin quasi quotidien de consommer du porno, ça devient vraiment obsessionnel. Ça peut se traduire également par un besoin de multiplier les rencontres. Et ça va avoir un retentissement sur notre vie professionnelle, sociale et sur notre santé également. Donc à partir du moment où ça a un impact sur le bon fonctionnement de notre vie de tous les jours, il y a problème. Alors, qu'est-ce qui se joue spécifiquement dans l'addiction au sexe? D'abord, il y a deux notions qui sont importantes parce qu'elles sont toujours présentes, c'est la honte et la culpabilité. En effet, lorsqu'un comportement sexuel compulsif a lieu, il s'ensuit un comportement de honte et de culpabilité qu'on a un petit peu du mal à réguler. Ainsi, on a besoin de l'apaiser et pour l'apaiser, eh bien, on va retomber dans cette compulsion et dans ce besoin de consommer, une fois encore, du contenu érotique, porno ou d'aller sur les applications, etc., etc. L'addiction au sexe inclut également un dérèglement du système dopaminergique. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un comportement sexuel, une activité sexuelle, une compulsion, mon cerveau va libérer une grande dose de dopamine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir. Le problème, c'est que l'addiction au sexe fait qu'on va avoir besoin de plus en plus de stimuli pour arriver au même plaisir. C'est-à-dire que notre cerveau, d'une certaine manière, il va s'habituer à cette dose de dopamine qui est très forte. Ça va créer une forme de tolérance et les personnes vont avoir recours au sexe, non pas pour avoir du plaisir, mais pour chasser l'ennui ou parce qu'ils vont intégrer que c'est vraiment le moyen de leur apporter un petit peu de vibration et de piment. Et puis, ils vont perdre de vue leur projet, ce qui initialement leur fait du bien, leur permet de s'accomplir, etc. Psychologiquement, il est important de souligner que souvent, le fait d'avoir recours au sexe de façon compulsive est une façon d'échapper, de fuir une douleur émotionnelle. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être du stress, de la solitude, tout un tas de choses. En tous les cas, ça devient une tentative de régulation qui se retourne contre l'individu parce que cette addiction va finir par créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Alors, il ne faut pas oublier que l'addiction au sexe, ce n'est pas un excès de désir. C'est simplement qu'à un moment donné, ça traduit un besoin incontrôlé de combler un vide émotionnel ou de soulager un mal-être profond. C'est pour ça que lorsqu'il y a cette addiction et qu'on se rend compte qu'on est dedans, il faut absolument en parler à un professionnel. N'oubliez pas que le sexe, c'est censé vous apporter une forme d'épanouissement, c'est pas censé vous prendre la tête. Alors, comme je vous l'avais dit, quels sont maintenant les indicateurs à surveiller? Qu'est-ce qu'il faut garder en tête pour savoir si on est concerné par cette addiction? Il y a trois questions que vous pouvez vous poser et si les réponses sont affirmatives, je pense qu'il faut penser à consulter un professionnel. La première question, c'est est-ce que vous avez la sensation que votre sexualité prend le pas sur tous les autres aspects de votre vie quotidienne? Est-ce que vous avez l'impression que la sexualité prend vraiment beaucoup trop de place et que les autres sont vraiment relégués à l'arrière-plan? Ça se traduit souvent par le fait qu'on a vraiment besoin de sexe et que tout le reste paraît un petit peu terne à côté. Donc ça, c'est un premier point. Est-ce que vous avez l'impression que la sexualité prend le pas sur tout le reste? Deuxièmement, est-ce que vous avez déjà essayé de réduire le rythme, l'intensité de votre vie sexuelle, de votre activité sexuelle, sans succès?
Et enfin, troisièmement, est-ce que vous éprouvez souvent de la culpabilité, de la honte ou de l'anxiété suite à un comportement sexuel? Si vous êtes dans l'affirmative après ces 3 questions, en effet, je pense qu'il est peut-être temps d'en parler à quelqu'un. Le fait d'être conscient de ça, d'en prendre conscience, c'est un premier pas vers un mieux-être, c'est super important. Ensuite, ne négligez pas l'aide qu'un professionnel peut vous apporter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sexualité, c'est censé apporter du plus, c'est censé nous apporter une forme de légèreté dans notre vie, pas une prise de tête et pas des problèmes surtout. Voilà, si vous vous reconnaissez dans ce qui a pu être évoqué, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me laisser un message. Il ne faut pas rester isolé dans cette problématique parce que ça peut prendre de plus en plus de place. Voilà, j'espère que ça c'est bien clair pour vous. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker, ou les deux bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous dis à plus tard. Salut!